Bonjour à toi, moi c'est Élise. J'espère que le fait qu'on se retrouve comme ça, jour après jour, pensée du jour après pensée du jour, ça te fait du bien. Et je sais pas si tu as remarqué, depuis quelque temps là, on est en train de parler de prendre des bonnes habitudes. Écouter Dieu, prendre du temps avec lui, attendre qu'il réponde. Eh ben, allons encore plus loin. Aujourd'hui, on va parler prendre des bonnes habitudes avec Dieu. La pensée du jour se trouve dans Deutéronome, au chapitre 11, les versets 18 et 19. Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les lirez comme un signe sur vos mains et elles seront comme des frottoes entre vos yeux. Vous les enseignerez à vos enfants et vous leur en parlerez quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. On devrait faire un sondage auprès des parents pour qu'ils nous disent quels sont les moments de la journée ou de l'année les plus stressants avec les enfants. Moi, je suis quasi sûre. Les réponses qui sortiraient, c'est le lever, le coucher et les moments où on doit partir en voyage. Parce que je veux pas me lever, je veux pas aller au lit, j'ai faim, j'ai soif, je veux faire pipi, on arrive quand? C'est les moments où la patience des parents, elle est à rude épreuve. C'est intéressant parce que c'est exactement les moments dont la pensée du jour parle. La pensée du jour te dit les valeurs, les bonnes habitudes que Dieu t'a données, tu vas les transmettre, et en particulier à tes enfants, au moment de se lever, au moment de se coucher, quand tu es à la maison et qu'il n'y a personne autour et quand tu pars en voyage. Comme si c'est important dans les moments où tu ne peux pas faire semblant, où tu ne peux pas mettre un masque du bon parent parfait ou du chrétien parfait, où tu es à bout de nerfs. C'est là les moments où tu fais la différence parce que tu es vrai. Qu'est-ce que je vais montrer moi? Qu'est-ce que tu vas montrer toi aux autres quand tu ne peux pas te cacher derrière un masque? Moi, je reste persuadée que le seul moyen de refléter les valeurs de Dieu dans des moments comme ça, c'est d'avoir pris l'habitude tout au long de sa vie de vivre selon ses valeurs, de s'être créé des habitudes qui reflètent les valeurs de Dieu et où c'est inscrit en moi tellement profondément que je ne peux pas vivre autrement. Et c'est pour ça que le texte dit que c'est inscrit dans ton cœur. C'est là, c'est fort. Alors oui, j'ai envie de mettre dans ma vie des habitudes qui honorent Dieu, qui sont des bonnes habitudes. Sourire, faire du bien autour de moi, prendre du temps pour lire la Bible, pour prier, prendre du temps avec vous, m'occuper de ma famille. Toutes ces habitudes-là, je veux qu'elles s'ancrent en moi. Je voudrais qu'elles puissent s'ancrer en toi aussi si tu en as envie. Parce que ça va faire une vraie différence. Alors voilà ce que je te propose pour aujourd'hui. Choisis une seule, une habitude que tu voudrais mettre en place à partir d'aujourd'hui et pour la suite, qui reflèterait les valeurs de Dieu dans ta vie. Ça peut être ce que tu veux, c'est large. L'avantage des valeurs de Dieu, c'est qu'il y en a beaucoup, donc tu peux choisir. Mais prends-en une et essaye de t'y tenir pour que ça devienne quelque chose d'habituel et de normal dans ta vie. Merci à toi d'avoir regardé cette pensée du jour. J'espère qu'elle t'a fait du bien, qu'elle va t'accompagner dans ta journée. N'oublie pas de la partager autour de toi avec ceux que tu aimes. Bien sûr, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Et moi, je te dis à demain pour une nouvelle pensée du jour.